sur les banques centrales cette semaine et puis depuis quelques semaines qui remettent la machine de la monnaie en marche. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'on va jamais sortir de cette politique expansionniste? C'est vrai que c'est le risque, en particulier pour l'Europe. Les parallèles avec le Japon sont de plus en plus d'actualité. Il y a 2-3 ans, avant la réaugmentation de la croissance en Europe, on parlait un peu de japonisation de l'économie européenne. Je pense que cette thématique va revenir sur le devant de l'actualité en 2019. Bon, à mon avis, c'est un peu prématuré pour le dire, parce que ce qui est compliqué aujourd'hui pour les banques centrales, et en particulier en Europe, c'est qu'il y a une conjonction de différents facteurs qui jouent sur le ralentissement de la croissance, mais en particulier, on va y revenir sur l'automobile, mais il y a des facteurs très temporaires qui ont poussé à la baisse les chiffres d'activité industrielle et donc de croissance du PIB dans l'ensemble des grands pays européens, qui sont liés au changement de normes anti-pollution dans le secteur automobile. Et ça donne une image peut-être plus négative qu'elle ne l'est de la croissance européenne au 3e trimestre de l'année dernière, au 4e trimestre, et puis sur les indicateurs avancés qu'on a au 1er trimestre. Donc le mieux pour les banques centrales, c'est peut-être d'attendre et d'attendre le 2e trimestre pour voir finalement quelle est la réelle situation de la conjoncture en Europe, sans tenir compte de ces effets temporaires sur l'automobile. Et les TLTRO, ça s'appliquerait à qui en serait bénéficiaire? Principalement les banques, bien sûr. Alors, dans la situation actuelle, ce serait bienvenu, notamment pour l'Italie, puisque de facto, c'est le pays dont les taux longs aujourd'hui restent relativement élevés par rapport aux autres, même s'il y a une légère baisse depuis le pic du mois de décembre. On est toujours sur un niveau des taux à 10 ans proche de 3%. Donc ce qui mécaniquement équivaut pour les entreprises italiennes à un resserrement des conditions de crédit. Et donc c'est comme si la Banque Centrale Européenne avait durci ces conditions de crédit. Donc si jamais il y avait ce type de mesures qui aidaient les banques italiennes, qui sont elles très exposées face aux risques souverains, eh bien ce seront sans doute les principales bénéficiaires à court terme. Oui, la BCE a annoncé cette semaine qu'elle pourrait les remettre en place. Merci beaucoup Julien Mercier. Je rappelle que vous êtes économiste à Coface.